Hola, hola, hola tout le monde, comment allez-vous? Moi, tout va bien. Alors, pour la vidéo d'aujourd'hui, nous allons parler, le thème de ces vidéos, c'est peut-on devenir des bons parents quand on a été maltraité dans son enfance? Va-t-on reproduire la même chose? Dès le début de la grossesse, la femme et l'homme qui ont subi la maltraitance se posent souvent beaucoup de questions, de savoir, reproduiront-ils les mêmes comportements que leurs parents? Sauront-ils offrir un environnement harmonieux à leurs enfants? Et du côté de la femme, elle se remet souvent en question et traverse toutes sortes d'émotions. La femme est très fragile dans cette période-là. D'accord? Selon les psychologues et les thérapeutes, les parents qui ont subi la maltraitance dans leur enfance, bien que l'adaptation à la parentalité peut être difficile, pour ces parents devenus fragiles suite à leur situation, la plupart peuvent bien devenir des bons parents en étant bien entourés des personnes qui les aiment, leur famille, leurs proches, et en étant accompagnés essentiellement par les psychologues et les thérapeutes. Cette aide des professionnels de santé diminue considérablement et grandement les risques de poursuivre les cycles des maltraitances. Donc, c'est possible que les parents qui ont subi dans leur enfance la maltraitance puissent devenir des bons parents, mais à une seule condition, que ces parents, que ce soit l'homme ou la femme, suivent une thérapie avec les psychologues, les thérapeutes, voilà, les psychanalystes. Ça dépend du professionnel que votre médecin traitant va vous orienter. Donc, c'était essentiel pour tout parent qui a subi la maltraitance dans son enfance, que ce soit l'homme ou la femme, qui puisse suivre une thérapie. Cette thérapie va les aider à pouvoir, il va les accompagner à devenir des bons parents. On va leur donner des conseils, comment faire pour ne pas reproduire les mêmes choses. Mais c'est possible que deux personnes qui ont subi des maltraitances puissent devenir des bons parents à leur tour. D'accord? Cependant, la maltraitance subie dans l'enfance laisse des traces à l'âge adulte. Ces personnes-là sont plus vulnérables et susceptibles de souffrir des dépressions, par exemple, d'anxiété, d'abus de drogue et d'alcool. Voilà. Et là, du côté de la femme, la grossesse peut réactiver certains symptômes. Pas chez toutes les femmes, mais dans 20% des femmes, ça peut réactiver certains symptômes liés à cette maltraitance. D'accord? Des femmes enceintes ayant subi un traumatisme durant l'enfance, pendant la grossesse, ces femmes-là, ils peuvent vivre une période vraiment très difficile, c'est-à-dire ils peuvent subir des troubles du sommeil, c'est-à-dire ils peuvent avoir des cauchemars, ils peuvent avoir des pics de colère, ok, d'irritabilité et d'isolement. La femme risque d'être isolée si elle n'est pas bien entourée. Elle risque de s'isoler dans un bulle, entrer dans une bulle, parce qu'elle se pose plein de questions de savoir si plus tard elle sera une bonne maman pour son enfant. Au vu de ce qu'elle a traversé, elle se pose pas mal de questions. D'accord? Et elles peuvent souffrir aussi des diabètes de grossesse. D'accord? Pendant la grossesse, ces femmes peuvent souffrir aussi le diabète de grossesse, l'hypertension artérielle, d'accord? Et peuvent mettre au monde un bébé prématuré ou en retard de développement. Vous voyez à quel point la maltraitance subie dans l'enfance peut être un vrai risque pour les bébés qui vont naître. Vous voyez à quel niveau la maltraitance peut aller, où la maltraitance peut aller. D'accord? Donc, ces femmes
Moi, je conseille même, ça c'est mon humble avis, je conseille même que les parents qui ont subi la maltraitance dans leur enfance, avant même de tomber enceinte, je pense que c'est important à ce moment-là de pouvoir envisager une thérapie. C'est-à-dire d'en parler avec votre médecin traitant. Et c'est lui ou c'est elle qui va vous orienter vers les professionnels de santé appropriés. Il peut vous orienter vers un psychanalyste ou un psychologue, des thérapeutes, tu vois. Et ça va vous aider. En parler tout autour, en parler de ces problèmes, évoquer ces problèmes avec des professionnels de santé avant même de tomber enceinte, avant même d'entreprendre la procédure, les processus de tomber enceinte. D'accord? Ça va vous aider à évacuer ces stress, à évacuer tout ce que vous avez subi dans l'enfance. Ça va vous aider à accepter la grossesse et à pouvoir vivre bien votre grossesse. Bien qu'il y aura quand même des séquelles qui vont rester, mais avec l'aide des professionnels de la petite enfance, des thérapies que vous allez faire, ça va vous aider. D'accord? C'est pour cela que c'est très important, très important de faire un signalement quand vous vivez avec des parents, vous observez des parents qui maltraitent les enfants. Si vous avez des preuves tangibles qu'il y a des enfants, il y a maltraitance, risque de maltraitance sous ces enfants, il faut les signaler. Et les seuls numéros qui protègent les enfants pour la maltraitance, c'est les 119. Ce numéro-là, il est anonyme. Vous allez avoir des gens en ligne qui vont prendre votre déclaration et ils ne vont pas vous demander votre identité ou quoi que ce soit. Ils vont juste recueillir les informations que vous allez leur transmettre et ils vont mener l'enquête sur la famille que vous avez fait les signalements. C'est très important de signaler la maltraitance parce que ça a des conséquences plus tard, plus graves dans l'âge adulte. Ok? Que faire? Que faire? Maintenant, la femme est tombée enceinte. Comment faire pour aider cette femme-là? J'ai parlé de la thérapie pendant la grossesse, mais après la grossesse aussi, après l'accouchement du bébé, comment faire? Après l'accouchement, ses parents doivent être aussi soutenus par la famille. Une bonne suivi, d'accord? La famille doit les entourer de leur amour, de leur compagnie, franchement, de leurs conseils, de les chouchouter, de les entourer. Et je pense que ça va aider surtout la maman, d'accord, dans son rôle des mères. Ça va beaucoup l'aider. Et au niveau, il y aura aussi une suivi au niveau de la sage-femme vers la PMI. Après l'accouchement, les sages-femmes, normalement, ils vont suivre aussi la maman. Donc, n'hésitez pas à demander quand, après l'accouchement, vous allez avoir amené à votre enfant dans un premier rendez-vous à la PMI où on va peser votre enfant, où on va vous donner les premiers rendez-vous pour les vaccins, le premier vaccin des BCG. Voilà. Donc, il faut en parler à la PMI et à la PMI à ces moments-là, s'ils ont connaissance des problématiques de la famille, de la femme, ils vont normalement suivre la femme pendant toute cette période qu'elle viendra à la PMI pour la suivi de son enfant, parce que les enfants sont suivis à la PMI après la naissance, donc pour les vaccins et pour la suite de comment voir le développement de cet enfant à la PMI. Donc ils vont vous suivre, la maman et les papas, par des conseils, des sages-femmes, la puéricultrice, des auxiliaires de puériculture. Ils sont toute une équipe de la petite enfance qui peuvent vous aider par des conseils, de ne pas hésiter à demander des conseils tout autour des personnels de la petite enfance. Et aussi, la famille, soutenez-le. Grands-parents, tantes, oncles, amis, entourez-les de votre amour. Cette maman peut devenir plus tard une bonne maman pour son bébé. Et les papas aussi, si lui aussi il a subi des maltraitances dans son enfance, c'est possible que ses papas deviennent aussi un bon papa. Mais il faut qu'il soit entouré, d'accord? Il faut qu'il soit entouré des gens qui les aiment, des parents, des parrains, des amis. Voilà, vraiment qu'ils soient bien entourés et c'est possible. Dans ce sens-là, il y a aussi l'angle spirituel pour des gens qui sont chrétiens, par exemple. Ils peuvent être soutenus aussi par leur pasteur, par leur père spirituel, qui peuvent les accompagner par
par des prières, d'accord? Parce que notre Dieu est capable de résoudre n'importe quelle situation. Notre Dieu est capable de transformer des vies, même des personnes qui sont été abattues n'importe comment. Dieu est le restaurateur des cœurs brisés. Dieu est le restaurateur des vies. C'est même le vrai restaurateur des vies. C'est même le vrai médecin, d'accord? C'est que pour les contextes des gens qui connaissent Dieu, qui prient, même toi qui ne connais pas Dieu, tu peux aussi demander l'aide. Si vous avez des proches qui sont chrétiens, ils peuvent aussi vous aider à rencontrer des hommes de Dieu qui peuvent vous écouter, qui peuvent vous accompagner dans cette période, car ce n'est pas facile. Parce que les risques, si on n'a pas été suivi, c'est de reproduire les mêmes actes qu'on a subis pendant l'enfance. D'où l'intérêt de suivre une thérapie, d'être entouré, d'être aidé dans ce sens-là, d'accord? Sinon, si on n'est pas aidé, les risques, c'est de reproduire ce que tes parents t'ont fait subir dans ton enfance, de refaire à ton enfant aussi, ce qui ne serait pas souhaitable, parce que quand on met un enfant au monde, on les met pour qu'il soit responsable de cet enfant-là, pour lui donner un avenir meilleur, pour l'aimer, pour l'entourer, ainsi de suite, d'accord? Donc voilà la fin de cette vidéo. On a parlé de la maltraitance subie dans son enfance. Est-ce qu'on peut reproduire ces faits? Est-ce qu'on peut devenir des bons parents? La réponse est oui. C'est possible d'être des bons parents quand on a subi la maltraitance dans son enfance, dans une seule condition, être accompagné, suivre des thérapies avec les psychologues. Cela peut aider. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, abonnez-vous à Delefanga TV. Nous partageons des sujets très intéressants, des sujets qui peuvent aider des personnes. Partagez des infos en partageant les vidéos. Vous donnez la chance à d'autres personnes de pouvoir bénéficier de ces conseils. D'accord? Je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite des très belles vacances, un très bel été. Prenez soin de vous et faites attention. Toujours des gestes barrières, les ports des masques, lavage des mains. À très bientôt. Bye bye.